Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à partager, on est sur un blocage frontière pour l'instant. Je dis pas vraiment le lieu où on est. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas. Je vous dis pas où on est pour l'instant. Salut, salut, ça va? N'hésitez pas à partager. On est en train de bloquer un truc de ouf. Salut Safia, ça va? Bon. Voilà, tu vois, il laisse passer un camion de temps en temps pour dire que voilà, ça se passe tranquille. Donc c'est un filtrage. Voilà, on n'a pas entendu, on n'a pas fini d'entendre parler des blocages à mon avis. Par contre là, il va bloquer des camions parce que s'il laisse tout partir d'un coup. N'hésitez pas à partager. On est à une frontière. N'hésitez pas à partager. Merci. Partagez de ouf. Faites ce que vous voulez. La dictature sanitaire, on en a marre. Le pouvoir d'achat, les revendications de base, le carburant trop cher, la TVA sur l'électricité, les énergies de première nécessité. Il y a tout un tas de choses qui ne vont pas dans cette Europe, dans ce pays, dans tout ce que vous voulez. Donc voilà quoi. Ouais, merci, merci. Désolé pour avoir traîné si tard, mais c'est pas évident. Merci la Martinique, merci à vous. Merci à vous. On essaiera de faire comme vous, mais on n'est pas encore assez déterminé, pas comme chez vous, ou comme en Guadeloupe. Par contre, je vous le dis tout de suite, j'ai que 56% de batterie, donc ça va être chaud pour filmer jusque la fin, à moins que je trouve un bazar pour charger mon téléphone. Par contre, s'il y en a qui sont du coin, qui ont peut-être envie de renforcer, allez-y. Allez-y. Et il faut faire passer les voitures. Ouais. Hein? Pour l'instant, j'ai pas dit le lieu. Non, mais tu peux lancer, tu peux lancer. Donc voilà les gars. Maintenant, on vous balance le lieu où ça se passe, à la frontière de Requem, entre la France et la Belgique.
Donc la dictature sanitaire, le vaccin qui sera obligatoire, ben voilà ce que ça donne. Vous nous mettez en colère. Ouais. Ah, on bloque, mais on filtre et les voitures elles passent. Un tas de choses, le carburant, le pass sanitaire, toutes ces conneries-là. Donc je dirais faites de votre mieux pour partager. Vas-y, aide-moi, on va les faire passer par là. On va les faire passer par là. Là, par là. Fais avancer par là. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qui se passe? Pas pour tous les camions, c'est parce qu'il y a un blocage. Par contre, des camions, il va tout niquer lui. Ah, moi, je peux pas faire le bazar comme ça. Oh, il a tout niqué lui. Il a tout niqué le bazar lui. Il a tout niqué. Ah, vas-y, va par là. Hé, faut faire que les camions ils restent là toi. Il est malade. Hé, faut que tu le bloques, hein. Faut que tu le bloques, hein. C'est malin maintenant. Il va foutre le bordel. Hein. Hein? Ah ouais, mais il fallait le bloquer. Justement, il veut m'écraser ce truc. Ah ouais, mais c'est pour ça, il faut... Vas-y, bloque-le lui. Bloque-le lui, vas-y, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Viens, viens, viens. Viens. Passe par là. Mets-toi là avec ton truc et fais signe d'abord. Eh, mets-toi par là, mets-toi par là. Et fais leur signe d'avancer, ouais. C'est à Requem, la frontière.
On va les avertir. On a essayé de faire au mieux pour qu'on se dégage. Nous, c'est déjà arrivé sur la 1. Ouais. Ah, il y a une bagnole, elle s'est fait percuter par un poids lourd. Hein. Bah, la dame, elle était marre. Ah bah ouais, bien sûr. C'est l'autoroute, c'est pas faire. Ouais, ça va. Bon, les gars, c'est quand même chaud, hein, parce que les mecs, ils sont énervés, là. Hein. Que ce soit les voitures ou les autres, ils sont énervés. Donc je vous garantis pas que le live il sera éternel. Il y a la police française qui est ici sur les lieux, donc on est sur le côté français à mon avis. Ouais, c'est ça, c'est du côté de Moucron. Il y a un blocage, les gars, il y a un blocage, on bloque une frontière. Et ça plaît pas trop. Eux, ils vont vous rouler dessus. Hein. Au niveau dangerosité, au niveau de la vitesse, voilà, c'est ça, c'est très compréhensible. L'idéal, c'est pas de faire là. Quand vous roulez à une station essence, c'est pas là l'autoroute. Moi, je vous le dis gentiment. Il n'y a pas de souci. L'année dernière, c'est arrivé sur la 1, on a discuté. Forcément, après, c'est parti en vrille. On a ramené le maintien de l'ordre, et leur ont pété la gueule. C'était pas de notre faute. Nous, on vient, on est tranquille. Hein. Mais tout ce que vous dites là, il y a avec les revendications. C'est censé. Oh là là, vous connaissez. Vous êtes avec nous alors? Bon bah écoutez, le blocage, pour ceux qui sont en route, faites demi-tour parce que, à moins qu'on passe ailleurs, voilà quoi. On n'est pas assez nombreux, on n'était qu'une dizaine, hein, les gars. On n'était qu'une dizaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Faut être 100, 200, 300 pour des trucs pareils. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Là, on est tombé sur des policiers, on va dire compréhensifs, hein, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en voiture. Donc c'est vrai que c'est dangereux quand même. Pour nous, c'est dangereux pour eux parce ça peut créer des accidents graves. C'est un peu compliqué. Donc on est à une dizaine seulement, à une dizaine. Comment ça se fait qu'on n'est pas plus? Comment ça se fait? Comment ça se fait? On va changer les choses comment comme ça? On va dire, c'est compliqué de mettre des actions en place. Mais quand on vous dit, on prépare un truc et vous êtes là tous, ouais, c'est où? On peut pas le dire, justement, vous comprenez pas. On essaye de pas le faire sur les réseaux. Donc c'est quand on dit un truc, genre on donne un point de rendez-vous, vous venez, vous posez pas de questions. En Belgique, ça se passe comme ça. Ils font des points de rendez-vous et ça bloque. Et paf. Et il y a personne qui sait quoi. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais moi ça m'énerve, quoi. J'aurais bien voulu qu'on tienne beaucoup plus longtemps que ça, quoi. En plus, on est à quoi? On est à un quart d'heure de la métropole lilloise, là. On est à un quart d'heure de Lille. Un quart d'heure de Lille. Vous allez encore dire, on fait des actions, marcher en canard, faire des manifestations, ça sert à rien. Mais quand il y a un blocage, paf, il n'y a personne. Quand il y a une manif, soi-disant sauvage, comme aujourd'hui, Gare du Nord à Bruxelles, on était 15.
on se casse le cul, on bouge. Il y en a qui font des appels n'importe quoi. On envoie des gens au casse-pipe. On envoie des gens au casse-pipe. T'as des gens qui se bougent encore le cul, mais il n'y en a qu'une dizaine. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Vous voulez que ça change ce pays? Vous voulez que ça change avec le corona? Avec les passes sanitaires, avec le vaccin qui sera obligatoire? Vous voulez que ça change? Mais bougez-vous. Vous êtes tous là en train de dire, ouais, la Guadeloupe, la Guadeloupe. Bah faites-le ici alors. Il y a plein de gens qui sont énervés, plein de gens qui sont en colère. Dans la ville de Moucron, là. Il y a plein de gens. J'en ai vu des centaines. J'en ai vu des centaines. Il y a plein de gens. Après, les gens vont dire, ouais, mais on n'a pas eu la communication. On fait comment avec des gens qui veulent tout savoir? Ouais, c'est où, c'est à quelle heure? On fait des brochettes ou pas? Ah, t'as pas de chance, c'est derrière un camion, toi. Tu parles à quelle langue? C'est quelle plaque, ça? C'est belge. Tu parles en français? Tu parles en français? Ah, je dis, t'as pas de chance, t'es juste derrière le camion. Mais je vais leur dire qu'ils vont te laisser passer. Ça va? Faudrait voir parce que t'as un mec en bagnole derrière, il est coincé pour voir si on sait le faire passer. Non, il est coincé derrière le camion, il sait pas. Il y a... Non, il sait pas. Il y a déjà des camions derrière lui. Ouais, bah c'est ça, dans les centres-villes. Et maintenant, j'ai vu qu'avec le Codeco, les rassemblements étaient interdits en extérieur. Donc, il faut faire faut qu'on se fasse des réunions en privé chez l'un ou chez l'autre et qu'on se prévienne, quoi. Bah, et là, on est en train de bloquer contre le pass sanitaire, contre toutes ces conneries qui nous emmerdent, le carburant trop cher. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, comme ça tu peux passer. Ouais, mais ça va. Faudra bientôt nous rejoindre. Hein. En Guadeloupe, ils font chaud. Hein. Bon, bah, le blocage n'est pas totalement fini. Hein. Les policiers ont dit, à la rigueur, bloquer les camions qui sont sur le parking, mais l'autoroute, ça craint en fait. Ça craint pour la sécurité des gens. Il pleut, il fait humide. Bon, là, il pleut plus d'ailleurs. Mais ça craint pour les automobilistes, même les routiers, hein, parce qu'ils peuvent s'endormir au volant. C'est toujours risqué, c'est toujours scabreux. On est à 10. Comment voulez-vous qu'on fasse un blocage en sécurité? On n'a rien, on n'a pas assez de gens pour nous aider. Là. Vous voulez qu'on fasse quoi là? Salut hein, Lucifer. Bon, bien entendu, quand il y a les policiers, je vais faire pas filmer leur visage, comme ça je les laisse tranquilles. Pas la peine de les chatouiller. Ceux-là, ils sont gentils, ils sont compréhensifs, ils comprennent le truc. Comme chaque policier qui vient, on comprend, on sait. Malheureusement, c'est pas eux qui décident de la politique. Hein. Eux, ils sont simplement occupés de suivre les ordres et les instructions. Hein. C'est pas eux qui décident de la politique. Hein. C'est les gouvernements qui font tout ça. Hein. Vodka. Donc on va dire la patrouille de police française, elle tolère que on bloque le parking, mais l'autoroute là, voilà. On va dire que le blocage n'est pas fini quoi. Enfin, ils viennent discuter, ils viennent savoir et puis voilà quoi.
mets pas les visages hein, quand vous êtes en Ah, mais fonction. vaut mieux pas parce que Ouais, non, mais je mets pas vos visages. il n'y a pas Ouais, d'enquête, mais il n'y a à pas de porte-parole, il y a tellement de voix, il y a tellement de voix à représenter qu'on peut pas au final. Mais aujourd'hui, on est là pour les mêmes revendications, je veux dire, mieux vivre, mieux manger. La première nuit, vous faites ça là. Ah non, ça fait 3-4 semaines, régulièrement, je vais pas vous dire nos dates hein, quand même, on va prendre rendez-vous, mais... Vous avez déjà vu nos collègues, tout ça? Ouais, Même les plusieurs Belges, fois, ils viennent en France et en Belgique, pas encore en Belgique. Vous êtes belge? Vous êtes français? Vous êtes Voilà, français, j'ai un vous véhicule êtes français. français, voyons. Oui, bien. Non, mais on sait jamais qu'il y aura une coopération, tu sais, comme dans le film avec Non. le belge et le Alors, je douanier, vous le assure une français, bonne. là. Ah, ça Oui, peut, rien à J'ai déclarer. travaillé pour un policier municipal de l'Essayano qui habitait ici en Belgique à Erzo. Donc il fait sa déclaration d'impôt en Belgique. La dame des impôts, elle lui dit monsieur, ça fait longtemps que vous êtes à la police? Il dit oui, ça fait 20 ans. Ben, elle dit, vous savez quoi? Un policier belge qui le dit gagne plus que vous. Ah, c'est vrai? Ouais, Ah, c'est vrai. ouais, c'est... Qui est pas normal, ça devrait plutôt de l'expérience. En fait, la France est un pays qui a beaucoup de richesses et les salaires ne suivent même pas En fonction pour de tout le monde. Hein. l'expérience. Beaucoup de gens travaillent aussi en Luxembourg, tout ça, oui, parce qu'ils sont payés. Ouais, mais c'est des cacahuètes, Voilà. c'est pas normal. Mais c'est pas normal. c'est Même ça. moi, en étant belge, j'irai pas travailler en France. Mm. Ça m'intéresse pas. À la rigueur, je partirai en Suisse ou au Luxembourg, mais la France, c'est pas normal. Ouais, c'est pour ça que... Et vous trouvez ça normal que moi j'ai 23 ans, que j'ai pas envie de travailler à cause d'un pass sanitaire Vous n'êtes pas vacciné, rien. et je refuse. La plupart de nous, de toute façon, sont Non, Mais même... alors, c'est quoi le truc? C'est gilet jaune? Non, c'est gilet jaune, parce que là, il vous parle, lui, c'est d'un cas personnel, Voilà. mais non, Moi, non. Mais le pass sanitaire, il concerne tout le monde maintenant. hein. Comment il concerne tout le Le pass monde? sanitaire, je revendique que Macron a dit que traverser la rue pour un boulot, alors que t'as une chance de trouver un boulot en traversant la rue. On est d'accord? À part traverser la rue pour un boulot. Et moi, c'est pour ça que je suis là pour revendiquer ça. On a tous, on a tous Après, des bon, histoires. après, pourquoi vous voulez pas vous faire vacciner, par exemple? Parce que, qu'est-ce que c'est pas ce qu'on veut vaccin? Est-ce que ça va pas modifier mon ADN par hasard? On sait pas. Mais c'est Est-ce que ça va pas faire que j'ai des problèmes de santé plus graves par la suite? Je sais pas. c'est encore un vaccin qui Donc, est en, pourquoi ce vaccin? en phase de test. Moi, j'ai mon amie, elle était à l'hôpital à Beuvry à Béthune. Vas-y. Ouais, je connais, je suis... Il y a 2 cas de Covid dans l'hôpital, 18 soignants qui sont positifs au Covid, qui sont vaccinés, et sa voisine de chambre, dans le lit, elle a fait le deuxième dose, elle a fait un AVC, et elle a un œil qui voit plus clair. Hier en manif à Lille, il y a un gars qui est venu. Ça, on Si est je vous d'accord. dis que pendant le premier confinement, dans les gens disent que la France n'est pas naturelle, d'accord? Si je vous dis que moi je suis été à Lille, au CHR, que c'était vide, vous allez me croire? Eh ben oui, c'était vide. Donc, De toute façon, je pense que si je peux résumer un petit peu, de toute façon, on est là c'est à mettre des masques, parce qu'on veut se battre pour notre liberté, nos chacun sa libertés liberté, individuelles. Chacun Je veux Ah dire, bah. on a envie de se faire vacciner, on décide de le faire. Qu'on ne nous compare pas avec les enfants. On sait que ces vaccins, ça fait 40 ans qu'ils existent, ça veut dire que c'est des vaccins connus. On veut cette liberté de pouvoir choisir. Si le vaccin protège le vacciné, tant mieux pour lui. Vous savez ce qu'ils ont Pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? En fait, en soi, c'est voilà, c'est les revendications de base des Gilets jaunes, c'était égalité pour tous. Comment on disait? fraternité. Voilà, je veux dire, et on disait écologie, sociale, voilà, justice fiscale, Voilà. et sociale et environnementale. Je veux dire, au final, on en revient à la même chose. Vous savez ce qu'ils font à l'hôpital à Beuvry? C'est ça. On a Tous ceux des qui sont problèmes Covid, différents, ils mais les on renvoient s'habille tous pas à la comme- maison. C'est le monde à l'envers. On harcèle les gens en bonne santé, parce que moi je suis en bonne santé. Il faut voir l'état aussi de la personne. Si c'est un Covid qui ne demande pas forcément de soins, la personne, elle est mieux chez elle. Donc on la remet chez elle, au contact de sa famille, pour contaminer les autres. Isolé, à mon avis. Isolé. À mon Vous allez avis, faire leur- comment? ils Vous allez leur faire demandent d'isoler quand même. Si vous avez votre femme à la maison avec vos enfants qui vient pour s'isoler chez vous, vous faites comment? Vous faites comment? Vous allez dormir à l'hôtel? S'isole. Hein. Non, et moi, de toute façon, c'est un je peu vais vous dire, compliqué, là. Vous savez que par an, il y a 3 fois plus de gens qui meurent du tabac et de l'alcool en France. Alors pourquoi le gouvernement n'interdit pas les ventes de tabac et d'alcool en France pour protéger? Alors à partir du Vous moment... seriez malheureuse, vous. Ah, mais je viendrai en Belgique. Non mais vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où on me dit fais-toi vacciner pour ton bien, l'État cherche à te protéger, qu'il arrête de vendre de la drogue, pardon. Pas Après, encore. moi, je pense Mais que vous voyez le ce que je veux vaccin, dire? c'est voilà, chacun il a le droit, machin, de revendiquer, d'être contre. C'est juste que se faire vacciner, moi, je pense que c'est vraiment pour éviter aux gens de crever dans les états graves. Voilà. Ben, les gens qui Mais meurent, donc, c'est les gens, plus les de enfants, par 80 exemple, ans. qui sont Hein. en bonne santé. Pourquoi Et on il n'y a leur dit pas de- aucun cas grave pourquoi on chez leur les dit de enfants, faire sauf si vacciner l'enfant n'avait pas, bien sûr, de prédisposition. Vous voyez ce que je veux dire? Et Mais on est d'accord que moi et 3 autres personnes ici, on est là pour les enfants.
Parce que par exemple, on refuse aussi le pass sanitaire pour nos enfants. Moi, à l'école, là, on est en train de me demander une attestation sur l'honneur comme quoi ma fille est vaccinée. En tout cas, c'est l'école. pour les animaux, un carnet de vaccination pour aller dans un autre pays étranger, les gens ils veulent bien comprendre. Moi j'ai dit c'est une fille. Maintenant il y a un pass sanitaire, est-ce que tu te considères comme un animal? Est-ce qu'on est des animaux ou du bétail? On doit avoir un pass sanitaire. Parce que là ça fait un contrôle sur tout. Hein. Ouais. Vous allez dans un commerce, on sait que vous avez été là. Ah non, mais je comprends, mais après, c'est juste que ça sécurise un peu les formes graves, donc c'est pour ça. Ils veulent éviter qu'il y ait trop de gens qui meurent de ça. Quoi. Ouais, Ce qu'il y a dedans, tout ça, c'est vrai, on peut pas tout savoir. On est d'accord qu'il se dit qu'on est trop sur Terre, actuellement. Donc pourquoi on laisse pas le virus circuler? Faut diminuer la population, comme ils disent, si on est trop sur Terre. En tout cas, le virus, il est là, ne tue pas plus qu'une simple grippe. Ça, c'est, Filmez pas, mon collègue. Non, mais on voit pas, là. On voit pas, d'ailleurs, même pourquoi vous filmez quand on est en train de discuter, ça sert à quoi? Et si dans le vaccin, il y aurait une coupe? Il y a été venu, parce que sans faire esprit, j'utilise la camionnette et il dit pas mon collègue, on le voit pas. Dans la camionnette, tu peux pas le voir. Avec les lumières, tu vois pas. Et en gros, je veux pas qu'on bloque l'autoroute, donc on bloque que ici. Après ici, il me dit ça, vous risquez pas, il me dit parce que là vous allez tomber sur des Turcs, sur des Polonais, sur des trucs. Alors, on s'en bat les couilles. Bah, tu sais. Alors, c'est déco, le mec m'a dit, je suis pas français. Je dis, bah ouais. Il a dit, moi, je te demande un peu de Je dis, bah ouais, c'est pour ça mon confort. Et je dis, tu sais quoi, je dis, il me dit, ça sert à rien de ça pour 3 ans pour moi. J'ai dit, tu sais quoi, on sera même là 50, 10 ans, 100 ans, s'il faut. J'ai dit, tu sais quoi, moi, je m'occupe de quand tu vois les gens. Ouais, c'est ça, considérant jusqu'à la prise de conscience d'être filmé. Alors que je fais tout pour éviter de le filmer. Même allez, son collègue dans la camionnette, on le distingue pas. Mais non, mais je suis pas là non plus pour. Je m'en fous de voilà. Ouais, il y a des chances que lui a cédé à la tentation. Hein. Donc en tout cas, il y a toujours un blocage de sortie de parking d'autoroute à la frontière de Requem en Belgique, à proximité de Moucron. Donc si jamais il y en a qui sont dans le coin, venez hein. Et moi je pense que en fait sur ce blocage là, je suis seul belge présent avec les autres personnes quoi. Non, je vais le laisser tranquille parce que là, ça l'a pas trop, il a pas trop apprécié qu'il voyait que je filmais sans faire exprès le véhicule de police quoi. Donc c'est pour ça que je me suis éloigné pour dire que ça se calme quoi. Tu lui dis qu'elle fait. Non, il fait exprès de bloquer la voiture pour. Tu me laisses passer, je le débloque. Tu me laisses pas passer, je débloque pas. Oh, mais comme ça au moins c'est pas grave, la bagnole elle reste et puis c'est tout. Ouais. Et le gars, il est d'accord pour rester 23 minutes. C'est bien une vue verte, 123 dans leur canapé. 123 dans le canapé, allez les gars. On critique pas les gars, on critique pas et on Venez sait avec jamais. nous, les amis. Ils pourraient rejoindre ta note qui sont pas ici à côté. C'est Donc ils vrai. vont rejoindre. Je sais pas. Gare, tu filmes ce qu'il y a à Non, droite, mais au moins. tu filmes là, gare, encore, et Ouais. les gens ils vont plus venir. Ils vont voir ça, ils vont plus venir. Ça fait 1 heure qu'ils savent que. C'est pas grave, ça donne une impulsion pour qu'on continue les mecs. Donc voilà quoi. Toujours attendre que ce soit mis en place pour que les gens ils bougent. Putain, heureusement qu'on est pas comme ça. Si ouais, je vais traîner tout à l'heure là. Attends, dis-toi, j'ai été chercher les cyclos moi tout à l'heure. Les cyclos là, les grands. De l'autre côté, putain sur mon épaule là. Bah ouais, ouais. t'as une personne qui a 800 km, tu vas lui dire qu'elle fait quoi, qu'elle regarde, elle a pas le choix. Elle va pas prendre un avion, elle va pas demander à Macron son jet quand Il y même. en a qui sont à côté, obligés. Ouais, il y en a qui sont plus près, mais bon, voilà quoi. Les gens ils attendent qu'on soit 300 pour bouger. C'est pas grave, on donne le ton. Faut que ça continue les gens. Allez les gars, attendez pas ce que comme la Guadeloupe. C'est bon, je me suis justement acheté un sandwich au poulet, des fricadelles pour fêter ça. Et toi tu rentres comment du coup?
En avion. Tu veux que je te ramène? Ouais, Ça sera fini? ouais, Ouais. ouais. Bah si tout à l'heure on est 300-400, ça serait intéressant. Hein. C'est clair que c'est pas avec ça on était bien parti là. Hein. Mais bon, le truc c'est qu'il faut être plus nombreux que ça pour gérer le trafic parce que là, C'est pas faux. ça fout Ici, le bordel. c'est Ça plus costaud que Hertin. Ouais, là, ouais. Parce que là, tu vas directement de Lille à Anvers et en Hollande. Et Tu vas... Breda, ouais, c'est ça. Là. En fait, celle-ci, c'est une des autoroutes les plus fréquentées d'Europe. D'Europe, ouais, je sais. Bah, ah, c'est vrai qu'en même temps, quand je vais aux Pays-Bas, je la prends tout le temps. Ouais. C'est bon, ça. Je gère et je digère. On t'a pas vu. T'as changé de métier. Bon, en tout cas, il fait moins fort que tout à l'heure. Hein. Bah écoute, moi, tu vas dire, j'avais pas de covoiturage et j'ai pris un taxi. Tu vois, j'ai même pris un taxi pour arriver ici. C'est clair. Un courageux, mon gars. En tout cas, je sais pas ce que j'ai. Hein. Bon les gars, on va parler comme ça en prévision du soi-disant futur lockdown. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'internet. On pourra plus se parler les gars. On pourra plus faire de live. Le seul moyen qu'on aura, c'est de se rassembler tous les soirs à 18h dans vos centres-villes où vous êtes, en Belgique également. Le seul moyen, ça sera de sortir dans la rue. France-Belgique, même combat. Vivement qu'ils éteignent tout, qu'ils coupent l'internet, qu'on n'a plus rien, qu'on sera obligé d'aller dans la rue. Il y aura plus de PlayStation. Ça va être la galère quoi. Les cafés sont fermés. Ah non. Facebook. Non, les cafés Plus c'est à de réseaux 23h. sociaux. C'est fini. Les cafés c'est à 23h, les discothèques elles sont fermées Elles pendant sont 3 fermées, semaines. ah ouais. Donc Et c'est vrai que tu vas souvent au resto après 23h, tu vas manger toujours vers minuit, 1h du matin, quoi. C'est la logique. ah non mais là non, c'est mort et tu manges plus en fait là. C'est mort. Tu manges plus. Ja maar als ik moet spreken Vlaams, ik wil de veel Nederlands comme hier alsjeblieft. We zijn ouais, je sais pas le dire en français, en néerlandais, mais voilà. Naast Rekem. We zijn in Rekem, Nieuwerder van Kortrijk. Bah, le problème, c'est que tout le monde ne voit pas encore ces lives-là, puisque je démarre de cette page-là. J'aurais démarré de mon propre mur, bah voilà. Après, je sais pas si vous arrivez à le partager sur mon mur. Je vais devoir mettre des admins supplémentaires partout, moi. Bah, vive les Belges, non, parce que ici, la majorité, c'est pas des Belges qui viennent bosser ici. C'est pas des Belges, je vous le garantis. C'est le symbole Cocorico, là, vous savez quoi? Ah bah lui, c'était un go fast, il est passé à toute vitesse. Donc les policiers tolèrent qu'on bloque, les policiers français, hein. C'est une camionnette qui est écrit CRS dessus, tolèrent qu'on bloque le parking, mais pas les voies principales d'autoroute pour la sécurité des conducteurs. C'est dommage parce que c'était déjà un beau bordel. Mais il aurait fallu qu'on soit plus nombreux pour aussi sécuriser les gens qui se trouvent coincés dans le truc parce que c'est quand même hyper dangereux. Hein. C'est pas... Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas quoi? C'est pas une partie de plaisir de faire un blocage comme ça. Parce que avant tout, faut pas mettre la sécurité des gens en danger et là ça craint quoi. Bon bah j'essaie pas trop de filmer la camionnette, pourtant on les distingue même pas puisqu'ils sont masqués. Je suis pas là pour les emmerder de ce point de vue là. Ils sont gentils, ils sont courtois, voilà quoi.
Voilà, on bloque une sortie de parking d'autoroute, quoi. Donc les routiers, ils dorment quelques heures et puis ben voilà. C'est dommage parce que à si peu, c'était déjà énorme, à si peu. Beaucoup plus nombreux, ben on aurait pu tenir. Ils auraient forcément dû rendre des comptes à la préfecture en France, la préfecture de Lille. Ils auraient dû rendre des comptes. Puis ils auraient dit, bon écoutez, vous avez autant de temps pour dégager, sinon on envoie la cavalerie. Donc voilà, c'est soit on reste et pif paf pouf, ou voilà. Et pour ça, il faut être nombreux, et ils seront nombreux, équipés de lacrymos, ce que vous voulez. Ouais, c'est déjà bien, ben, ça fera qu'augmenter. Petit à petit, ça fera qu'augmenter, puisque mes premiers lives sur la page Le Reporter Indépendant, il y en avait 7, 8, 10, 15. Hier, c'était 30. Aujourd'hui, c'est une centaine. Donc, petit à petit, la page, elle se fait connaître. Voilà. Faites de votre mieux. Hein. Demain, je vous garantis pas que je ferai un live... si on se réunit à 18 h avec des gens, on va essayer de discuter avec les gens qui sont éveillés, des gens qui sont fâchés, qui sont en colère, qui sont de la ville de Moucron, le personnel soignant qui sera au chômage à partir du 1er janvier s'il refuse le vaccin. Et ouais, ça se passe comme ça aussi chez nous. Ça commence. Ben, les gens qui sont sur cette chaîne-là, ben, que grand bien leur fasse, comme dirait un de mes amis. Donc n'hésitez pas à partager, qu'au moins des résistants ont bloqué une grosse frontière en Belgique. Entre la Belgique et la France, le poste frontière de Requem, où à l'époque il y a eu en 95, je pense, Chirac qui était venu ici, sur ce poste frontière. C'est pour vous raconter des histoires aussi, hein, parce qu'il faut bien essayer d'agrémenter et raconter du blabla. Hein. Donc, n'oubliez pas, mangez des pommes. N'oubliez pas, mangez des pommes. Et avoir, comme Raffarin disait, la positive attitude. On est peu, mais on est plein. Mais pourtant, on l'a fait. À 10, à 15, même pas 10, une dizaine, on l'a fait. Donc, vous voyez que c'est possible. Ah, t'as notifié Nicolas Lefebvre. On a peut-être encore des gens qui sont en route, là, qui devraient peut-être plus tarder. Bah, vu qu'on peut bloquer les camions, bah, autant se faire plaisir, on va rester. Hein. Raffarin, gros sac. Je préfère parler des anciens parce que les anciens n'existent plus, ne sont plus là. Je parle pas de ceux qui sont encore, qui font l'actualité. D'ailleurs, il y en a un qui commence par la lettre de Zorro. J'ai été à une librairie en France, j'ai pris les livres, je les ai retournés direct. Vous voyez? Merci Brigitte Pio. Le 01, c'est quelle ville, c'est quel coin ça? Parce que tu sais, on me dit bonjour du 54, du 17. Le 17, c'est Charente-Maritime, je suis obligé de le savoir. Mais après le 34, c'est l'Aude, je pense. Ah non, ouais, je sais même plus. Je suis fatigué. Le 13, c'est la région de Marseille. Après, je dis bonjour à tout le monde, à ceux de Lyon, Bordeaux, Rennes. Là où j'ai été rendre visite. Il y a eu aussi Strasbourg, Épinal, Lens, Béthune, Arras, Dunkerque. Il y a un tas de villes où j'ai été, il y a un tas de villes où j'ai pas encore pu aller. Avec ce putain de confinement qui nous casse les couilles, qui nous empêche de circuler.
surtout de prendre le train. Faire un covoit pour aller jusqu'à Nice, Marseille ou Toulouse, ça va être chaud pour moi, hein, je vous le dis. Hein. Je serai obligé de prendre congé là. Le 11 c'est l'Aude. Le 11 c'est l'Aude, c'est vers Narbonne, c'est ça? Donc je dirais comme ça, bonjour aux gens qui sont de Béziers, les Biterrois. Et ceux de Nantes. J'ai jamais été à Nantes. Il y a aussi toutes les petites villes comme Clermont-Ferrand, tout ça qu'on entend moins parler, mais il y a plein de villes, il y a plein de villes comme ça. Il n'y a pas que les grosses villes en France. Merci Aude, Kevin, Alex. Bon, c'est quoi ton prénom? C'est Aude, c'est Kevin ou c'est Alex? Parce que là tu m'embrouilles. D'ailleurs on a un humoriste belge, Jean Lambrouille, tu connais? Donc il n'y a qu'une patrouille de police avec écrit à l'arrière CRS. Ouais, ils vont faire dodo. Bonjour le 72, comment ça va? Bonjour le 51, Reims. Salut à Kevin, maintenant on sait comment tu t'appelles, c'est déjà pas mal quoi. Ah, il y a quelques camions qui sont venus en amateur. Alors est-ce qu'on va en décoincer un pour faire plaisir au premier parce que lui est passant? Après moi je les laisse un peu gérer, je fais le live, chacun sa merde. Article 22, tu te démerdes comme tu peux. Vous vous rendez compte, avec un petit pneu comme ça on bloque un camion. On n'a rien pour les bloquer, on n'a rien. On a juste la volonté. Salut à Sullivan. Bon ben vous pouvez continuer à partager hein, vu que on est toléré en bloquant le parking des routiers de la douane de Requem entre la Belgique et la métropole lilloise à quelques kilomètres de Moucron. On est à 2 km de Moucron, on va dire de la périphérie de la ville. Accroche tes mains à ma taille, c'est la police qui redémarre. Bon bah on a encore du stock en camion les gars, hein, venez vous faire plaisir, hein, je vous le dis. Hein. Ceux qui sont dans le coin et qui aperçoivent le live, venez. Hein, Après c'est le premier qui dit ouais ça sert à rien, ça sert à rien, mais il n'y a rien qui sert à rien. Hein, faire des manifs là dans ces canards et chanter dans ces ça sert à rien. Faire des blocages comme celui-là, ça sert à rien. Aller travailler, ça sert à rien non plus puisque vous payez des impôts. Mais qu'est-ce qui sert dans la vie? Comme disait si bien Arthur, et toi, à quoi tu sers? À rien. Ah oui, c'est sûr que... Mais moi, je sais très bien que faire des manifs, on danse comme des poissons rouges dans un bocal. Hein, avec les CRS, par exemple, à Paris, ou qui naissent des quatre côtés, ou les gendarmes, la gendarmerie. C'est pas évident. Ben, il faudrait que taper dedans pendant une semaine. Pendant une semaine non-stop, on y va. Révolution, comme ça a été crié le 16 mars sur les Champs-Élysées. Révolution. Le crier c'est bien, le faire c'est mieux, peut-être. Donc ici on est à la frontière, le poste frontière de Requem, entre la Flandre en Belgique et la Flandre française, hein, parce que la métropole lilloise, vous voyez des panneaux, vous apercevez des panneaux qui écrivent bienvenue en Flandre.
Ouais, le 16 mars, ça a été une date inoubliable, mais après ça, il y a eu le 1er mai avec la rotonde à Paris. Mais malheureusement, tant que le peuple se réveillera pas, le peuple complet, on peut être gilet jaune, on peut être de n'importe quel type de manifestant, tant que le peuple n'est pas là, c'est craignos. Ou alors il faut être suicidaire et essayer de rentrer à l'Élysée, quoi. En fait, il y a un truc qu'on m'a expliqué, c'est qu'il faut prendre les lieux de pouvoir et prendre le contrôle des médias, les médias officiels. Il faut investir ces lieux-là, les lieux de pouvoir et les médias officiels. Après, ça peut se passer comme au Capitole, hein, aux États-Unis. Il y a une personne qui a une balle qui est dans la gorge, une dame qui est décédée malheureusement. Donc c'est compliqué. Est-ce que ma phrase mythique, ça va, c'est le compliqué en fait. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il faut vraiment qu'on a le peuple avec nous. Si on n'a pas le peuple, ben voilà. Là, le routier, il a déjà essayé de sortir de son camion de me parler. Je l'ai esquivé. Reste dans ton camion. Fais ce que tu veux. Donc on a encore un beau stock de camions pour jouer avec. Hein, Donc on peut tenir toute la nuit là. Hein. Ah, ils vont se réveiller aux petites heures, ils vont pas être contents. On va dire fais chier. Ouais, mais j'espère qu'il n'y a pas trop de camions avec des rouleaux de PQ parce que vous allez être dans la merde, les gars. Hein. Bon, je commence à user de la salive. Là. Et j'ai encore marché dans une flaque d'eau, j'ai les pieds tout mouillés. Heureusement qu'ils ne gèlent pas parce que laisse tomber, ça serait le bordel. Donc depuis ce matin, ben là j'ai pu rentrer chez moi tout à l'heure entre deux, j'ai pu rentrer me laver. Mettre des chaussures sèches, des chaussettes sèches. Et maintenant sur ce parking pourri, il y a des trous, il y a des flaques d'eau, paf, je marche dedans, vas-y que je me mets dedans. Allez, ça débloque un petit peu. Alors. Ah non, il va passer. Oh, mais qu'est-ce qu'on est gentil. Vous voyez qu'on n'est pas si méchant. Ouais, c'est les médias. En fait, ça s'appelle un putsch. Il faut envahir les lieux de pouvoir et prendre le contrôle des médias. C'est comme ça que ça se passe. Et il faut y arriver à ces trucs-là, hein, parce que ça va être chaud patate. Hein. Donc il y a quand même le 5 décembre à Bruxelles. Il y a le 4 décembre à Bruxelles également. Il y a une manifestation à Bruxelles le 4 décembre. Je vais essayer de voir ce que c'est. Comme ça, vous irez voir sur mon mur. Ceux qui sont en live sur mon mur. Mon mur est en public, donc vous voyez tout ce qui se passe. Peut-être vous savez pas commenter, peut-être vous savez pas m'ajouter un ami parce que je suis au maximum depuis pas mal de temps. Donc voilà quoi. T'amènes du café? Non, t'es sérieux? Bouzy, t'amènes du café? T'es du coin ou quoi? Ah bah ça serait super chouette d'amener du café. Au moins, ça ferait déjà un petit réconfort, la solidarité. Comme on a vu sur les ronds-points. Comme on a vu en Belgique, quand il y a eu le blocage biposte. Le blocage biposte qui a tenu 52 heures. Il y a eu la manif de Bruxelles dimanche dernier. Qui a été assez relevée, assez piquante. Donc peut-être que la Belgique est en train de montrer un chemin qu'elle n'a pas montré depuis très longtemps. Peut-être que la Belgique est sur le chemin de Y'en a marre. Après, moi je dirais, on peut féliciter peut-être les Belges qui ont été sous ces actions-là. On peut féliciter la Guadeloupe, qui elle y va pas de main morte.
Mais moi, je vous dirais, n'oubliez pas ce que les gilets jaunes français ont été capables de faire il y a 3 ans. N'oubliez pas ça. Moi, j'oublie pas ça. Il y a 3 ans, ce que la France a fait, elle a réveillé le monde. Et 3 ans après, même si peut-être il y a moins de monde dans les manifs ou dans les blocages ou tout ça, la France, depuis 3 ans, elle est là. Donc, moi, je trouve que on doit pas oublier ça. On peut pas critiquer tous ces gens qui se sont mobilisés il y a plus de 3 ans. Il y a plus de 3 ans qu'ils se sont mobilisés, il faut pas l'oublier. C'est la France qui a lancé le combat mondial. C'est la France qui a commencé. C'est la France. Moi, je suis déçu quand je vois des gens qui critiquent, ouais, les Français, ils ont pas de couilles. On va dire entre parenthèses, ceux qui ne bougent pas, ceux qui sont chez eux. Mais moi, je les critiquerai pas, parce que tôt ou tard, ils finiront par être là à nous rejoindre. J'aime pas utiliser les mots, ah, c'est des moutons, c'est des ceci, c'est des cela. Vous savez pas demain ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là. Ces gens-là qui se sont fait avoir, qui s'estimeront lésés, diront, putain de bordel de merde, mais ils avaient raison. Ça fait 3 ans qu'on se moque des gilets jaunes, ça fait 3 ans qu'on se paye leur tête en disant, ils dansent, ils gna gna gna, ils tournent en rond, ça sert à rien. Et puis finalement, un jour le peuple se réveillera et dira, mais merde, ce n'avait réagi il y a 3 ans, quand les gilets jaunes en France et en Belgique, parce que la Belgique, elle s'est réveillée simultanément avec la France. Hein. Si on avait compris, il y a 3 ans, tous ces messages qu'on a passés, on n'en serait pas là. Voilà. C'est pour ça, vous me faites mal quand vous critiquez, vous dites la France, les gilets jaunes, les gna gna. Ça me fait mal, sincèrement. Je parle vraiment avec le cœur. C'est sérieusement, vous me saignez quand vous parlez comme ça. Et le truc qui m'a le plus fatigué, c'est de voir tous ces gens qui parlent, qui se critiquent, qui s'attaquent. Il y a un moment, pendant 6 mois, les 6 premiers mois de l'année, j'ai fait quoi, 6 à 8 manifs, alors que j'en fais toutes les semaines. Parce que j'en avais attrapé un ras-le-bol, tellement je prenais des ondes négatives à lire ce qui était écrit sur les réseaux sociaux. J'en pouvais plus. Je m'en pouvais plus. Je me disais, mais on se bat contre un système. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les gens, ils règlent leur compte. D'accord, ils règlent leur compte. Mais faites-le en privé. C'est pas la peine de faire des messages, des lives, faites-le en privé, faites-le comme ça quoi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah, il y a la police belge. Il y a la police belge. Bon d'accord. Pas grave hein. 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Donc s'il vous plaît, je vais vous l'expliquer simplement. Très facile. Estimons que les gilets jaunes, toute forme de mouvements sociaux qui bougent, y compris le peuple. On est comme une équipe de foot. On est dans le vestiaire. Moi, je suis l'entraîneur. Je vous dis, oh les gars, on fait quoi? On est là, on parle de sa vie, on pleure ou on fait notre match? Et ben moi, je vais dire, écoutez, on fait notre match. Ici, on est dans le vestiaire, on y va. On a un match à jouer, on a un match à gagner, et c'est contre ces gouvernements corrompus. C'est ça le truc. Qu'est-ce qui se passe les gars? J'en ai relevé d'identité. Ah bah de toute façon j'ai pas de papier sur moi. Mais Frankrijk. Bon les gars, on s'arrache, on va les faire courir. On va peut-être faire le tour. Bon les gars, je vais peut-être devoir couper le live parce que j'ai le policier qui me course après, il court après tout le monde. Donc voilà quoi. De toute façon ça sert à rien de courir, ils vont prendre les plaques d'immatriculation. Il va où monsieur maintenant? En France. En France? Oui. Et votre véhicule est ici? Moi je suis venu à pied. À pied? Oui. Vous êtes ensemble hein? Oui. Eh,
Ah, dépêche-toi parce qu'ils vont certainement venir par l'autre côté. Ils vont peut-être envoyer notre patrouille, casse-toi, dépêche-toi. Oui, les Belges, ils ont fait ça direct, j'ai dit à Jordan de partir. Ouais, moi j'ai dit que j'étais en France aussi. Je viens de France aussi. Pilou. Apparemment, ils vont envoyer une patrouille par là. Bah, apparemment, faut dégager assez vite, quoi. Bon les gars, je coupe le live. Continuez. Les gars, je coupe le live. Les gars, allez-y, barrez-vous, cassez-vous. Attends, je coupe.